Bonsoir. Une vingtaine de journalistes de différents organes de presse ont bénéficié durant 3 jours d'une session de formation sur le genre. La Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel a décidé de suspendre et pour un mois l'émission Vissamine présentée par le journaliste Ahmed Ouelloudi, proche du parti Tawassul. Au Niger, la campagne électorale se termine ce 19 février 2016. Les 15 candidats à la présidentielle, dont le président Issoufou, ont eu 3 semaines pour convaincre les électeurs. Bonsoir et bienvenue. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et le président du parti Alliance populaire progressiste Mesroud Ould Belkheir se sont entretenus pendant plusieurs heures en fin de semaine à Nouakchott. C'est la première rencontre entre les deux hommes depuis les dernières législatives. Il faut dire qu'entre Aziz et Mesroud, c'est un amour en dents de scie, ponctué de mésententes souvent incompréhensibles. La dernière rupture remonte à la nomination de Mesroud Ould Belkheir à la tête du Conseil économique et social. Non seulement il n'a reçu aucun budget pour diriger la structure, mais a aussi été privé des nombreux privilèges dont jouissait son prédécesseur. Une punition financière que le pouvoir semblait lui infliger, que d'aucuns avaient expliqué par les hésitations de l'homme qui refusait de s'engager dans le dialogue inclusif proposé à l'époque par la majorité présidentielle. La Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel a décidé de suspendre et pour un mois l'émission Vissamine présentée par le journaliste Ahmed Ouelloudi, proche du parti Tawassul. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, l'APA indique par ailleurs que ces décisions constituent un avertissement à la chaîne Al-Mourabitoun. Parmi les raisons évoquées par l'APA pour justifier la suspension de l'émission de Ouelloudi, l'APA accuse le journaliste de favoriser le séparatisme, d'avoir évoqué l'existence de l'esclavage en Mauritanie et d'avoir invité 2 personnes pour évoquer l'affaire des enfants de l'école Nassiba. Certains observateurs estiment par contre que les autorités politiques n'auraient pas apprécié l'usage par le journaliste Ahmed Ouelloudi d'autres canaux comme les réseaux sociaux et dans laquelle il revient sur des affaires sensibles. Durant 3 jours, certains journalistes de différents organes de presse se sont donnés rendez-vous au centre de promotion féminine de Nouakchott pour un atelier de formation sur le reportage sensible des femmes par les femmes. Ces sessions de formation mises en œuvre par EUGICOM avec le soutien du gouvernement norvégien a permis aux formateurs de mettre l'accent sur le genre. Adama Oberhauno. La féminine de Nouakchott a abrité durant 3 jours un atelier de formation sur le reportage sensible des femmes par les femmes au profit des journalistes des différents organes de presse mauritaniennes. Cette session de formation mise en œuvre par EUGICOM avec le soutien du gouvernement norvégien a permis aux formateurs de mettre l'accent sur le genre et la société. L'expert sénégalais M. Mamadou Tidjanassi a remercié les partisans et partisanes pour leur sens d'écoute et l'attention particulière qu'ils ont donnée à cette session de formation. Merci à tous. Mes félicitations à Khalilou Diagana et à Maria Traoré parce qu'il n'était pas évident quand ils venaient à Dakar en août passé que quelques mois plus tard, ils pourraient dérouler ce qu'ils ont déroulé ici. Et quand vous êtes formateur, une des choses qui vous plaît, c'est de voir les gens avec qui vous avez travaillé faire des choses et le faire avec la manière et le faire bien. Ça, je crois, plus que le salaire, c'est tellement gratifiant. Si vous n'avez pas été enseignant, si vous n'avez pas été formateur, vous ne pouvez pas savoir combien c'est gratifiant de voir quelqu'un avec qui vous travaillez un jour devenir quelque chose ou pouvoir faire quelque chose. En tout cas, moi, je les félicite et je les encourage. Ils ont montré que, en tout cas, l'UGAO, en les ayant choisis pour représenter la Mauritanie à cet atelier de formation, avait pris les personnes qu'il fallait prendre. Pour sa part, le président du syndicat des journalistes mauritaniennes, M. Ahmed Salem Ould Mortar Salem, a remercié et félicité les initiateurs et le formateur sénégalais M. Si
pour leur engagement et leur détermination pour avoir légué leur connaissance aux jeunes journalistes qui assistaient à la formation. De l'approche genre. Deuxièmement, vous avez eu la chance d'être formé par un des plus chevronnés de la presse locale, régionale, vous êtes... Ici, journaliste à la télévision nationale, a fait son exposé sur la présence des femmes dans le paysage médiatique. En général. Maintenant, dans l'application, ça c'est autre chose. La loi mauritanienne ne reconnaît que deux types de contrats. Le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée. Un statut général, bon ça je pense que c'est des choses qui ne vous intéressent pas trop, je vais passer dessus. Pourtant dans tous les médias mauritaniens, qu'ils soient publics ou privés, les pigistes constituent presque la majorité des employés. Ils exercent les mêmes tâches que les contractuels. Sinon, ils font le double du travail que des contractuels, sont généralement surexploités, mais ne bénéficient pas d'une égalité de traitement. Ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Ils n'ont pas de statut reconnu par la loi. Au niveau des salaires, les écarts sont importants, comme je l'ai dit, et ils ne bénéficient d'aucune couverture sociale. La session de formation a pris fin par des remises d'attestations aux différents participants. Les bénéficiaires ont tour à tour remercié l'expert sénégalais et les initiateurs de cette importante session de formation. À ce propos, nous avons sur ce plateau l'une des formatrices de cette session de formation, Madame Maria Ladier Traoré. Madame Traoré, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir permis d'assister à votre journal. Merci. Dans quel cadre cette formation a été organisée? Comme ils l'ont dit, cette formation a été organisée dans le cadre du programme du PRC IGAO, qui est un programme de renforcement des capacités des journalistes sur le reportage sensible au genre, comme ils l'ont dit, la couverture des femmes par les femmes. Et donc, quel est l'objectif de cet atelier exactement? L'objectif de cet atelier, c'est de doter les jeunes journalistes d'outils leur permettant de porter leurs lunettes genre dans leur pratique quotidienne afin d'améliorer leur production. C'est-à-dire prendre toutes les sensibilités qui rentrent dans le concept genre au sens large pour faire ressortir des aspects qui ne sont pas en général traités ou ressortis dans les productions qu'on a l'habitude d'avoir. Il est très rare de voir une formation justement consacrée exclusivement aux francophones, des journalistes francophones. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment cela s'est passé? Oui, au fait, comme vous le savez, je suis membre du bureau exécutif du syndicat des journalistes et je représente la presse francophone indépendante. Donc, la formation... Est-ce que c'est la première fois? Non, effectivement, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Mais dans le cadre du programme PRC-UGO, c'est la première fois qu'on ait une formation en Mauritanie. Mais c'est la deuxième. Parce qu'au syndicat des journalistes, nous avions déjà organisé une première formation en collaboration avec Thomson Reuters qui a été exclusivement aussi consacrée aux journalistes francophones, vu qu'ils n'ont pas autant d'opportunités de formation que nos confrères arabophones. Et donc, votre objectif est-il atteint ou au moins ça? Bon, est-il atteint? C'est trop tôt, mais j'espère qu'à travers ce petit noyau qui a déjà été formé et à force de vulgariser et si aussi les compétences qu'ils ont acquis eux aussi, ils le transmettent comme nous l'avons eu à le faire avec eux, parce que vous savez, nous avions déjà été formés comme formateurs afin que nous puissions doter nos confrères des connaissances que nous avons eues. Je pense que l'objectif sera atteint. Et donc, un dernier mot, Madame Traoré? Bon, un dernier mot, c'est que j'exhorte tous les journalistes à porter leurs lunettes genre quand ils partent en reportage. C'est-à-dire? C'est-à-dire prendre en considération le concept genre au sens large. Donner la voix aux personnes qui n'ont pas la chance de s'exprimer. Partir au-delà de ce que un reportage ordinaire prend en compte. Ça veut dire qu'il faut regarder un peu plus loin. Avoir un objectif.
Pas un objectif, mais un objectif sensible aux gens. Ça veut dire prendre en considération toute la composante de la société, les femmes, les hommes, les enfants, les handicapés et les sans-voix. Merci. Je rappelle que vous êtes formatrice de cette justement session de formation qui a été organisée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous. Des sources privées au sein du ministère des Finances et de l'Économie indiquent que l'enlèvement de l'ancienne pancarte portant l'inscription ministère des Finances et son remplacement par la nouvelle sur laquelle est écrit ministère des Finances et de l'Économie ont coûté 6 millions d'ouguiyas, un montant largement suffisant pour ouvrir 6 boutiques du programme MEL ainsi que pour assurer les salaires annuels de 5 diplômés chômeurs. Cette contradiction soulève la question sur la politique d'austérité prônée par le ministère des Finances pour faire face à la crise économique qui frappe le pays. Le mouvement abolitionniste IRA a décidé ce jeudi l'exclusion de ses rangs de son ancien porte-parole Saad Ould-Oulid, niant par la même occasion qu'il ait été son vice-président dans une conférence de presse tenue aujourd'hui. Nouakchott IRA a ajouté que les récentes déclarations dans les médias de Saad Ould-Oulid étaient contraires aux principes défendus par l'organisation et dont elle tire toute sa force. Le mouvement a par ailleurs annoncé l'organisation prochaine d'une caravane pour dénoncer l'esclavage foncier et la confiscation des biens, des terres dans le sud du pays. L'actualité à présent internationale en bref et en images avec Adam Robert Raono. Au Niger, la campagne électorale se termine ce 19 février 2016. Les 15 candidats à la présidentielle, dont le président Issoufou, ont eu 3 semaines pour convaincre les électeurs. 75% des électeurs ont moins de 35 ans selon le dernier recensement électoral de 2015. Vu leur nombre, les jeunes électeurs du Niger peuvent clairement faire pencher la balance de l'élection présidentielle d'un côté ou de l'autre. Mais se sont-ils au moins concernés? Il est difficile de généraliser, mais il y a bien sûr des jeunes engagés sur Facebook et sur Twitter notamment. Le principal suspect en fuite des attentats du 13 novembre à Paris, le Français Salah Abdeslam, se serait caché après cette date pendant 3 semaines dans le pays qu'il a vu naître, la Belgique, dans une commune de Bruxelles. C'est du moins l'information que rapporte ce vendredi 19 février le quotidien belge La Dernière Heure. Dans le cadre du processus de paix au Mali, la phase du cantonnement avait connu, on s'en souvient, des débuts laborieux, mais depuis quelque temps, on entrevoit quelques éclaircies. Sambatal, un spécialiste de la question au sein de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA a rencontré la presse pour faire un point. La reconnaissance et la construction des 24 sites de cantonnement validés par les groupes armés rebelles et pro-gouvernementaux ont commencé. Terminé, j'ai le plaisir de vous le présenter juste avant de nous quitter, le rappel des titres. Une vingtaine de journalistes de différents organes de presse ont bénéficié durant 3 jours de sessions de formation sur le genre. La Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel a décidé de suspendre et pour un mois l'émission Vice sans mime présentée par le journaliste Ahmed Ouloudia, proche du parti Tawassul. Au Niger, la campagne électorale se termine ce 19 février 2016. Les 15 candidats à la présidentielle, dont le président Issoufou, ont eu 3 semaines pour convaincre les électeurs. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Babacar Nam, Mouhaj Diallo et Cheikh Djang. Restez au programme de l'Antania.